quittons Mamitupu, ou Mamitupu, Mamitupu. ça fait un peu plus fun. Ouais. Nous allons un peu plus au nord-ouest, vers Isla Ratones. Ratones, ou alors Aridup en langage Kuna. Donc dans cette île, il n'y aura pas de village, donc ce sera notre première île inhabitée des San Blas. Ouais. Et paraît-il avec des beaux snorkeling, donc on va voir. Donc on y va surtout aussi pour les enfants, parce que se baigner. Ils ont vraiment hâte de se baigner un peu plus. L'eau, ici, elle est saumâtre. Et, vu les rivières, ouais. c'est cool. Une navigation un petit peu particulière? Bah oui, parce qu'on navigue entre les cailles, donc on a 24 waypoints pour faire 25 000, donc quasiment un tous les 1000. À bien suivre et puis bien surveiller avec la visie des cailles qu'on voit s'il y a du soleil. Pour l'instant c'est un peu nuageux. Mais... Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des waypoints et de la cartographie. Donc on a mis nos waypoints sur notre ordinateur portable qui est avec le Baos, les cartes Baos, et aussi sur Navionics, mais sachant que Navionics n'est pas forcément précis. Mais ça nous fait la route. La route est très précise parce qu'on a mis tous nos waypoints. Donc tous les waypoints, là on passe entre donc, les cailles. Nous sommes en fait... Ici le point rouge. Point rouge. On va passer par derrière et puis... On va faire le tour par là. Hop. Ici, on va suivre les points 2, 3, 4, tout ça. Entre les cailles, les rochers. Tout ça. Et on suit donc tout le long la côte du Panama. Il y a par moments où, comme ici, on sera ouvert aux vagues. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, il n'y a pas trop de mer aujourd'hui. On a pris le bon créneau. Là, on est de nouveau ouvert. Il n'y a pas de cailles qui nous protègent. Et là, on arrive donc à l'île. Vous voyez, sur la carte, on est sur les rochers. Puisqu'elle n'est pas précise, cette carte. Mais on ne sera pas sur les rochers. Ben non. Comme ici, là, on est sur certaines cartes, on est sur les rochers. Donc, autant dire que les précisions ne sont pas du tout bonnes. Maintenant, il faut vraiment faire confiance aux cartes Baos, aux points GPS, parce que quand on n'a pas de visibilité, c'est quand même un peu chaud et on espère qu'ils ont bien mis leurs points. Tu m'étonnes. Get up alone, too heavy on my own. The world is moving on, I'm still standing here, searching for steady ground, a place to settle down. No reasons left to find. One day I'll change your mind, and it won't come easy, but I know. Nous sommes arrivés à l'île Ratones. Par contre, c'est pas du tout abrité, la houle vient de chaque côté malgré la barrière de corail. Donc on va aller un petit peu plus 2000 plus au sud pour se rapprocher de la côte et trouver une autre île. Voilà. Dommage, puisque ça avait l'air bien sympathique. I'll follow you. Nous voilà au mouillage de Snug Harbor. Donc on n'a pas pu mouiller à Ratones parce que la mer rentrait tôt. De tous les côtés. C'est ça. Et c'était pour passer une mauvaise nuit et voilà, c'était moyen. Donc on s'est rabattu là à 2000, un peu plus, on est redescendu vers le sud du coup. Et là on va à terre, on a rencontré un Kuna qui nous propose des noix de coco sur son île. Donc on va aller sur son île, on va aller chercher des noix de coco. Donc son île elle est juste là. Et toujours avec les copains bien sûr. Et ouais.
belle particularité, quand les Kunas trouvent une noix de coco qui est en train, qui a germé puis qui est en train de devenir un cocotier, donc ils la ramassent, ils l'ouvrent et à l'intérieur donc il y a déjà la coquille de la noix de coco qui est faite. Et après 3-4 jours au sol, en fait, l'eau de coco se transforme et ça devient quelque chose de spongieux qui mange en fait. Et c'est pas mauvais. Franchement, on a goûté, c'est plutôt bon. Après voilà, c'est très très spongieux, donc l'aspect un peu particulier, mais une jolie découverte, une autre façon encore de manger la coco. Bon, partie 2. Donc Thomas, qu'on a rencontré aujourd'hui, qui nous a amené sur sa petite île pour aller prendre des cocos, il nous propose, on a demandé si c'était possible d'aller visiter son village, qui devient presque une ville parce qu'il y a plus de 3000 habitants. Et donc on va prendre le dinghy et on va aller jusqu'à la ville là-bas. Un grand village avec de grandes rues, 7 églises pour 7 religions différentes, plus de maisons en dur, signe de richesse. Nous ressentons la proximité des grandes villes. Nous sommes à Ukupseni, en Kuna, qui veut dire petite plage, une village qui comprend 3000 habitants. Voilà, après ça ressemble un peu aux autres villages qu'on a visités précédemment, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir d'autres choses. Ils sont très près de l'eau aussi, donc ils nous disaient que le plastique, ils ne l'enlèvent pas en fait, parce que ça fait une petite protection contre l'eau. Donc on a un petit peu notre réponse. Et on a fait nos petits pleins de cacao, le fruit, donc on mange comme ça. Qu'est-ce qu'on a acheté? Des bananes plantain, du pain. Puis là, on est sur la place où les enfants ou les adultes peuvent jouer au basket. Un pont relie l'île au continent où se trouve une piste d'atterrissage, l'école et le cimetière au fond. Nous apprendrons que les cimetières Kuna sont toujours dans les montagnes. Les montagnes représentent le ventre de la femme enceinte. Le défunt retrouve le ventre de sa maman. Le cycle continue. Ça y est les voyageurs, on clôture sur le sud-est des San Blas plus exactement. Une région qu'on a adorée. Ouais, c'était vraiment superbe la rencontre avec les Kunas, leur culture, c'était très enrichissant. Naël, t'en as pensé quoi? Oui, c'était joli. C'était joli. C'était beau, très beau. Vraiment, on a vécu des moments incroyables et c'est vraiment le voyage qu'on apprécie le plus. Nord-ouest des San Blas, qui risque d'être un peu plus touristique. Ouais, des îles désertiques et un peu plus touristiques où il y a des bateaux qui viennent à la journée, etc. de Panama. Et forcément la culture, il n'aime pas, il aime bien être seul Naël. Et forcément la culture, je pense qu'elle sera différente aussi parce qu'il y aura les influences de la société, de consommation. Donc on verra, on pourra comparer un petit peu les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voyager au plus près de nous.
un peu plus les Sandblas. Donc les Sandblas, c'est environ 350 îles. Dont une cinquantaine seulement sont habitées donc, par les Kuna. Les Sandblas, pour eux, ils appellent ça les Gunayala. Et donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'avant, on a visité pas mal de villages Kuna. Donc on était plus au sud-est. Et là, on est remonté, ils appellent ça un peu plus les îles du nord-ouest. Et c'est là où il y a des eaux qui sont un peu plus paradisiaques. Des villages, pour l'instant, on n'a pas vu de village encore dans cette région. Mais les îles ont pas mal de petites maisons où des Kuna habitent. Donc ça a beaucoup de charme. On avait peur que ce soit plus touristique. Alors oui, il y a plus de voiliers, il y a plus de touristes. Mais pour l'instant, on se régale. C'est vraiment, voilà, les Kuna sont aussi accueillants que dans le sud. Donc c'est vraiment chouette. Ouais. On a pu voir que dans les images qu'il y a l'eau qui est en train de grignoter petit à petit les îles et ça fait mal au cœur de se dire que dans quelques années l'île sera complètement ensevelie et que les habitants vont devoir se déplacer vers le Panama. Ouais, donc voilà, on vous fait encore profiter un petit peu de cette région des Sandblas. Les Sandblas, une beauté bien à elles, les Antilles peuvent en être jalouses.